Une partie d'échecs, c'est comme la vie. Une succession de problèmes à résoudre les uns après les autres. À résoudre ou plutôt à vivre. Si on se pose les bonnes questions, on trouve les réponses appropriées. Imaginez, si pendant une partie d'échecs, je pouvais être sur votre épaule à vous susurrer de ma voix suave les bonnes questions à se poser, eh bien vous gagnerez. Et oui, si à ce moment-là, vous entendez une petite voix qui vous dit « Est-ce qu'il y a des pièces non protégées chez l'adversaire ? Est-ce que tu peux attaquer deux choses en même temps ? Est-ce que l'adversaire menace de te faire mat ?» Bref, gagner aux échecs après tout, c'est simplement se poser les bonnes questions. Entre autres, la stratégie de recherche, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Et c'est indispensable. Plus vous allez faire la démarche, plus vous allez faire l'effort de vous astreindre à vous poser les bonnes questions pendant des exercices, et bien plus cela va devenir naturel, plus vous allez pouvoir l'intérioriser et donc le ressortir pendant vos parties. Bref, respectez la stratégie de recherche et la progression viendra. Alors, premier point important. On ne saute jamais sur la réponse la plus évidente. Sauf si elle mène au mat. Pouf, vous regardez, il y a mat, en un coup, en deux coups, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas à tortiller du popotin, ok. Mais sinon, on ne saute jamais sur la solution la plus évidente. Patience est mère de vertu. On vérifie toujours toutes les défenses possibles de l'adversaire. Le diable se cache dans les détails et sur l'échiquier, c'est vous qui devez être le diable. Donc, premier point, on ne saute jamais sur la solution la plus évidente. Deuxième point, on ne commence pas par calculer des suites de coups, mais par photographier la position dans son ensemble. En fait, on relève les caractéristiques essentielles. On va aller dans le détail sur cette histoire de photographie. Dans la plupart des cours, vous allez avoir une stratégie de recherche spécifique. Cependant, pendant une partie en conditions réelles, eh bien, je ne serai pas là. Ce ne sera pas écrit « Attention, là, clouage, ça clignote de tous les sens, il faut trouver un clouage ». Non, évidemment, non. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous devez rechercher un clouage, une double attaque, une menace de mat, une case faible à exploiter. Mais vous allez le sentir. À force de l'avoir travaillé, ça va devenir un peu instinctif. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie de recherche globale. Donc un ensemble de questions que vous vous posez de toute manière, qu'importe la position. La pensée consciente suit un chemin logique. D'abord petit 1, puis petit 2, etc. Quand vous calculez, c'est ce qui se passe. D'abord ça, puis ça, puis ça. Votre intuition, elle bosse par analogie et à la vitesse de la lumière. Donc vous suivez le chemin logique, la stratégie de recherche, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Et votre intuition va pouvoir vous souffler ce qu'elle ressent, ce qu'elle repère. Alors, est-ce que ça pique ? Pique. P-I-C. Retenez bien ces trois lettres, c'est votre stratégie de recherche tout simplement. Alors, regardons un petit peu cette position, ok ? Première chose, on va photographier la position. J'en ai déjà un petit peu parlé. Pique, P-I-C. Le P, c'est pour photographier. On photographie cette position. C'est-à-dire qu'on repère les caractéristiques de la position. Caractéristiques essentielles. Est-ce qu'il y a des différences de matériel ? Est-ce qu'il y a des pièces attaquées ? Le nombre d'attaquants, nombre de défenseurs, des pièces non défendues ou des présences de pièces sur la même ligne. On appelle ça des batteries de pièces, des zones de tension, des faiblesses. Donc, cette première partie permet aussi, quand on résout des exercices, de se recentrer, de se concentrer. Quand on enchaîne les exercices, on augmente le risque de faire des erreurs dues à la précipitation. Prendre quelques secondes pour photographier l'échiquier dans son ensemble est important. Cela est possible en relevant les caractéristiques. Sans calculer, surtout pour éviter l'effet tunnel. Si on commence à calculer, on va se concentrer sur une partie de l'échiquier en oubliant le reste du plateau, et c'est pas ce qu'on veut à ce moment-là. Dans le pitch, est-ce que ça pitch ? P-I-C, le P on photographie seulement. C'est en fait le moment où Action Man, vous vous rappelez d'Action Man ? Il observe, il analyse et il se lance. Ou alors c'est le moment où Bruce Lee inspire, avant de frapper. C'est à ce moment-là que défilent aussi dans votre tête tous les thèmes que vous connaissez. Le clouage, la double attaque, l'attaque au rayon X, bref, c'est ce moment-là. C'est un moment extrêmement important, le moment de la photographie, où vous évitez l'effet tunnel et vous permettez à votre intuition de vous mettre au travail. Justement, en suivant quelque chose de logique, en repérant les caractéristiques, ça nourrit les bases de votre intuition pour trouver la réponse. Donc on va voir sur cette position, concrètement, qu'est-ce qui se passe.
On photographie. Bon. On a les noirs ici. Ok, alors sans calculer, hein. En fonction de votre niveau, vous pouvez photographier plus ou moins loin sans rentrer dans le calcul. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit, on a un cavalier d'attaquer, ok. On menace de prendre ce pion-là qui permet ensuite d'attaquer la dame. Ok, on attaque ce pion combien de fois? Une fois ici, combien de fois c'est défendu? 1, 2, 3 fois, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va un peu plus loin. On remarque ici la dame attaque au rayon X, à travers une autre pièce, la tour. Ok, et la tour est défendue. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Des batteries de pièces, des lignes, raisonner en termes de lignes, en termes de tension. En termes de lignes, on a ici, mais on a aussi ici. La dame, à travers le cavalier, pourrait faire pression sur le pion 4. Bon, et on a aussi cette ligne-là. Ah, intéressant. Cette ligne-là, bon, il y a un cavalier devant, il y a un pion, néanmoins, le roi est quand même, on ne sait jamais. On photographie juste. Ah, et puis on remarque qu'ici aussi, attaque au rayon X sur le pion. Tiens, c'est intéressant, parce que du coup, le pion, on l'attaque 3 fois de manière indirecte au rayon X. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre? Ça paraît déjà pas mal. Bon, voilà. Ah si, on peut repérer, tiens, si le cavalier vient là, ça fait une fourchette. On attaque 2 pièces en même temps. C'est protégé, mais là pour l'instant, on note juste. Donc on repère un peu des thèmes. Il peut y avoir des attaques au rayon X. Il peut y avoir des doubles attaques. Bon, pour l'instant c'est bien. Il y a d'autres choses qui viendront peut-être un peu plus tard. Ah, on peut pousser. On peut facilement chasser le cavalier. C'est intéressant de noter vu qu'on a déjà remarqué qu'il y avait un point de tension ici, donc si on enlève le cavalier, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça paraît pas mal. Ok. De tout ça, voilà, il s'agit de le noter, de faire une petite tambouille dans la tête, mais comme une sorte de photographie. Hein. Donc, voilà, ici, hop, ça permet d'attaquer la dame, on peut reprendre. On a une attaque ici, au rayon X, ici, il y a quelque chose de fort. Bon. Ça semble pas mal. Ça, c'était juste pour photographier. Ensuite, pitch. Le deuxième, c'est le I pour imagination. D'abord, on photographie, puis on imagine. Imaginez, justement, vous êtes Dieu. Comment pouvez-vous placer les pièces pour arriver à un mat ou à un gain de matériel, une amélioration de votre position? Donc là, maintenant, vous utilisez votre imagination pour trouver une ou plusieurs positions finales meilleur. Donc, souvent, ça va être un mat ou un gain de matériel. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on voudrait? Si j'avais le choix, moi je ferais en sorte que le roi soit ailleurs. Ici d'ailleurs, c'est pas mal. Pour que le cavalier prend F2 et on fait échec. Pof, on récupère du matériel, on gagne du matériel. Ça me semble pas mal. Si j'étais Dieu, je pourrais enlever ça et ça pour pouvoir manger la dame. Ok. Quoi d'autre? Ah tiens, je pourrais enlever ce pion. S'il n'y avait pas ce pion, je pourrais directement prendre avec le cavalier ici. Ça m'intéresse. Comme ça, on a la double attaque. Directement. Quoi d'autre? Et c'est là qu'on commence à aller plus loin. Ah tiens, quelque chose d'assez sympa. Si le roi, on pouvait le mettre ici, eh bien en prenant ici, ça ferait échec. Échec grâce à la tour. Hop, on va le mettre en rouge. Hop. Grâce à la tour, ça ferait échec. Et en plus, le pion ici attaquerait la dame, donc on gagnerait la dame. Intéressant. Donc là, c'est le moment où vous êtes Dieu. C'est très important, c'est le moment créatif de l'artiste. Parce qu'en ayant la solution finale, une des positions finales, vous allez réfléchir, est-ce que c'est possible de l'atteindre? Donc on en a vu quelques-unes. Ensuite, pitch, photographier, imaginer et calculer. C'est maintenant qu'on calcule les coûts candidats. Tout d'abord, on liste tous les coûts candidats. En commençant par les échecs, ça c'est une petite astuce parce que si vous trouvez une suite qui commence par un échec qui mène par exemple à un mat, on appelle ça un mat forcé, où il n'y a pas le choix, ça mène à un mat, si vous êtes sûr, c'est pas la peine de calculer le reste. Hein. Vous pouvez mater et aller boire une bière au bar, vous l'avez bien mérité. Donc d'abord on liste tous les coûts candidats.
commençant par les échecs, avant de commencer à calculer les variantes. C'est important de dire, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Commencez pas par vous épuiser. Commencez juste par lister les différents coûts candidats. Voilà, les échecs, puis la présence d'un mat forcé. Et après, pour chaque coup candidat, on vérifie toutes les défenses possibles. Et à la fin d'une petite variante, enfin à la fin d'une variante, on prend une petite photo. La nouvelle position est-elle meilleure que l'ancienne? Et meilleure que les autres variantes possibles. Donc à tout moment, des patterns, on va faire calculer ensemble sur la position. Mais juste avant, à tout moment, des patterns peuvent vous surgir dans votre esprit. Pouf, venir. C'est là, c'est votre intuition qui joue, par analogie. Tiens, ça ressemble à ça, etc. Mais vous calculez pas. Quand vous photographiez, ça peut venir, quand vous imaginez et quand vous calculez. Très bien, c'est parfait. Vous le gardez à l'esprit pour le moment où vous allez calculer. Donc ces étapes-là, le fait de photographier, imaginer et ensuite calculer les coups candidats, ça permet à l'intuition de faire ce travail. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre intuition va vous communiquer la solution avant que vous arriviez à la troisième étape. Et ça, c'est fantastique. Elle va s'imposer à vous, donc il va juste falloir vérifier la réponse. Donc, voyons voir sur notre position ce que ça donne. Donc les coups candidats. Finalement, ce qui me paraît le plus sympa, c'est quand même si le roi pouvait être là et qu'on peut prendre là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je prends ici, donc je calcule, je prends. Alors il va me reprendre. Il va pas me reprendre avec ça. Bon, enfin, si, il pourrait. Ouais, pourquoi pas. Donc, je calcule dans ma tête. Hein. Tac. S'il reprend comme ça, cavalier prend un 4. Je peux prendre ici. Je peux prendre ici. Ça paraît intéressant. Ça paraît intéressant. Qu'est-ce qu'il ferait? Il reprendrait. Donc si vous avez un échiquier, n'hésitez pas à le faire à côté sur l'échiquier. Allez, si. Allez, c'est l'un des premiers cours. Je vais bouger les pièces pour vous. On y va. Prise. Il reprend là. Je prends ici pour avoir ma fourchette. Bon. Prise, reprise. Je bouge là. La photographie de fin. Qu'est-ce qui change? Ça n'a pas trop changé. Hein. On n'a pas gagné de matériel. On n'a pas perdu. Le roi est déroqué. C'est un peu mieux. Mais c'est pas un gain pour le moment où on saute au plafond. Ok. Néanmoins, c'est l'une des possibilités. Alors là, j'ai déjà commencé à calculer. J'aurais dû lister tous les coups candidats. Mais voilà, c'était un coup candidat. Maintenant, on a vu l'une des positions finales top, ce serait que le roi soit ici. Comme ça, on peut prendre là. Est-ce qu'on peut attirer le roi ici? Oui, on peut l'attirer avec le cavalier. Et là, ça semble particulièrement intéressant parce qu'il y a une menace directe. Donc, s'il bouge la dame, hop, on a gagné une tour à minima. Il peut même pas nous reprendre, étant donné qu'il est cloué. Ok. Donc, il prend là. Et là, on a échec à la découverte. Paf, on attaque le roi. Et la dame aussi. Ça fait une double attaque. Il est obligé de s'occuper de l'échec. Il perd la dame. Bon, l'exemple là, vous l'avez peut-être trouvé un peu difficile. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Le but n'est pas de travailler ici sur l'attaque à la découverte, etc. Il y a quoi? Échec à la découverte, attaque au rayon X, fourchette, évidemment, enfin double attaque. Non, l'idée c'est juste d'illustrer la stratégie de recherche. Donc, stratégie de recherche, je vous rappelle. D'abord, on photographie. Vous photographiez la position. Puis, vous imaginez. Et enfin, vous calculez les coups candidats. Si vous suivez cette étape-là, vous comprendrez cette phrase. On dit que les amateurs cherchent le bon coup, alors que les maîtres le voient. Tout simplement parce que les maîtres utilisent le pic de cette façon-là ou exprimé différemment, mais il y a ce moment de photographier qui est extrêmement important. Là, votre cerveau carbure. L'intuition est à fond, vraiment, pour procéder par analogie. Donc, il faut lui laisser le temps, il faut lui donner de quoi le nourrir. Et si vous calculez tout de suite, effet tunnel, ça ne marche pas. Donc, pensez au pic.
photographier, imaginer et calculer. En dessous de cette vidéo, vous allez retrouver une fiche récapitulative par rapport au pitch. Donc voilà, gardez ça à portée de cerveau, pour bien le retenir. Ouais, pas trop compliqué, un pitch, photographier, imaginer, calculer. C'est assez clair, en tout cas, je l'espère. Pour ce cours, eh bien, on arrive à la fin, déjà maintenant. Pas d'exercice spécifique, à part le fait de vous entraîner, de vous habituer à ce pitch. Donc n'hésitez pas, pendant vos parties ou pendant des exercices de votre choix, de repenser au pitch, photographier, imaginer, calculer. Voilà, maintenant je vous souhaite une progression des plus badass et je vous dis à très vite pour le prochain cours.